visionnage de ce film, vous avez dû remarquer que c'est un projet d'envergure. C'est un projet qui va toucher donc toute la cité scolaire, que ce soit à la fois le LGT Bainbridge et son voisin, le LPO Chevalier de Saint-Georges. À partir du mois de juin, nous commençons donc les travaux au LGT avec la démolition donc, des infrastructures sportives. Pendant à peu près 5 à 6 ans, donc, nos élèves auront donc à faire du sport, de l'EPS sur les infrastructures communales des communes avoisinantes. Nous avons prévu donc des travaux durant près de 7 ans. Vous avez entendu comme moi que le président souhaite qu'en 5 ans, ce projet voit le jour. Donc par conséquent, j'espère que les entreprises, le maître d'œuvre, mettront tout en œuvre effectivement pour qu'il y ait le moins de désagréments, le moins de nuisances, afin que nous puissions continuer à travailler comme à l'accoutumée, dans la sérénité et dans le calme. Je pense que les professionnels que nous avons vus tout à l'heure à l'œuvre sont des personnes suffisamment compétentes pour faire en sorte que nous puissions continuer à travailler dans de très bonnes conditions, malgré le chantier qui va démarrer donc très prochainement. C'est un projet quand même qui a été conçu avec un cahier des charges très contraint. Ce sont des réglementations françaises, c'est du HQE, c'est effectivement des réglementations très strictes. Par conséquent, nous faisons confiance en prime abord donc, aux professionnels. Dans un deuxième temps, nous allons associer effectivement les membres de la communauté, parce que ce sont des acteurs de terrain, et ils sont plus à même de pouvoir juger des problématiques effectivement et des exigences qui sont celles du domaine pédagogique en particulier. Je pense notamment à des questions qui ont été posées à la fois dans le cadre de l'EPS, du point de vue technique, mais aussi d'autres questions au point de vue du numérique, de la communication par exemple. C'est un très gros engagement de la région. Ça oscille entre 170 millions et 210 millions. Ça devrait être 8 années de travail pour les entreprises. J'ai tenté d'imposer un autre calendrier. Je dis qu'il faut que sur les 6 prochaines années, ces 200 et quelques millions soient dépensés et que tout soit terminé d'ici 2020. C'est un challenge technique, budgétaire et financier. Je suis convaincu avec les experts que nous avons, c'est possible. Voilà, on s'était engagé. L'État nous a donné un bâtiment qui n'est plus aux normes, qu'il a été dans les années 60. On a ici près de 2000 élèves sur une faille sismique qui n'est pas active, mais quand même, ça ne rassure personne. Donc il faut faire vite et bien. On avait, c'est vrai, lancé une première procédure par ce qu'on appelle un partenariat public-privé. Nous aurions payé, au terme des 30 années d'engagement, le double du prix. Ça nous faisait carrément 350 millions. Là, on est à 170, 200, 210 millions au plus. C'est déjà conséquent par une procédure classique de marché, conception, réalisation. Vous avez vu les plans. C'est bien, c'est la nouvelle architecture, ce sera HQE, ce sera accessible aux handicapés, à personnes à mobilité réduite. Donc c'est un beau challenge. Ça participe de l'esprit qui est le nôtre, de la politique que nous pratiquons depuis une dizaine d'années, 2004, à savoir il faut donner de l'activité aux entreprises de Guadeloupe. J'ai été particulièrement fier de voir que toutes les entreprises qui sont là sont des entreprises de Guadeloupe, des entreprises locales. Et je me suis adressé il y a un moment au Rézé à 300 artisans pour dire il y a du travail. Ce n'est pas simple. Ça a pris son temps, c'est vrai. Ce sont des procédures longues. Je prends le Memorial Act. Ça fait 6 ou 7 ans sur des procédures internationales, un concours international. Ici, c'est 2 fois, 3 fois tout à l'heure le Memorial Act. Donc ça prend du temps. Il faut respecter toutes les prescriptions et notamment Eurocode 8, c'est-à-dire les prescriptions les plus sévères en matière de normes parasismiques. Ce sont les normes européennes. Avant c'était PS 92, là c'est Eurocode 8. Donc il faut respecter ça. Il faut respecter toutes les prescriptions architecturales, toutes les normes de sécurité. Et ce qui en est sorti, c'est pas mal. Bon, évidemment, c'est un parti architectural qu'il faut aimer, mais je trouve que c'est bien, je trouve ça beau et j'espère qu'on finira dans les temps.